Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mars. C'est bien le 8 aujourd'hui. Non, le 7 mars, pardon, c'est le 7 mars. Nous sommes donc le vendredi 7 mars 2025. Ainsi que vous pouvez l'entendre, je suis enrhumée, de chez enrhumée, mais je ne pouvais pas laisser en suspens l'actualité, et en l'occurrence le discours avant-hier du Fantomas qui nous a dit que ben voilà, fallait faire la guerre, que c'était que les RUSSES étaient très méchants, que c'était les ennemis et que ils étaient aux portes de Paris, à l'en croire. Ils doivent être... oui, c'est ça, vous voyez, ils sont porte de Vincennes, parce qu'ils viennent par l'Est. Ils vont pas tarder à prendre le périph'. Bon, ce qu'il y a, c'est que je crois bien qu'ils sont classés en critère 3. Alors, je sais pas comment ils vont faire. Je pense que Madame Anne H. va pas être contente. Non, ils vont prendre le périph' et ils vont aller sur les Champs-Élysées. Oh, bah oui, n'est-ce pas hein, c'est... Bon, alors... Moi, ce qui m'a quand même étonné, mais enfin, c'est bien parce que ça permet de voir un peu la véritable personnalité des gens. Il y a la plupart de ceux qui font l'opinion, des journalistes, y compris sur des chaînes dites contestataires de la TNT, j'en pense à une en particulier. Eh ben, ils ont tous été comme un seul homme. Oui, il faut soutenir Luc Creux. Les ils sont... Alors, j'apprends qu'ils sont sournois. J'apprends qu'ils nous piratent avec leur informatique, tout. Même les hôpitaux et tout ça, je suis sûr que c'est du pipeau, à mon avis. Parce que, bon, je vois pas pourquoi ils pirateraient des hôpitaux. Enfin bref, ce genre de malveillance gratuite, je l'attribue à d'autres que les rurus. Bon, alors oui, bon, alors là vous voyez le petit panneau. Alors je le lis, hein. Bon, alors pour ceux qui prennent mes vidéos en cours de route, bon, il y a des petits malins qui s'amusent donc à pirater mes vidéos, donc je mets ce panneau que j'ai créé de mes blanches mains et je les lis pour les personnes qui sont malvoyantes, qui ont droit à l'information également. Évidemment, les vidéos de tarot de Margot Velasquez sont uniquement sur YouTube. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres plateformes vidéo, que ce soit TikTok, Instagram ou d'autres, sachez que ce n'est pas moi, c'est de l'usurpation d'identité. Dénoncer ces pirates. Voilà. Et j'ajoute que le nom de créateur, Margot Velasquez, est déposé à l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va regarder cette histoire, parce que, évidemment, bon... Moi, je n'ai vu que 2-3 hommes politiques qui ont dit « Mais ah bon, c'est de la blague, faut arrêter avec ça, c'est de la blague. » Messieurs Dupont-Aignan, peut-être, il me semble, Monsieur Zemmour en a parlé. Je pense qu'il avait l'air de dire un peu la même chose. Enfin, j'ai écouté ça distraitement. Je n'ai rien entendu de la part de Monsieur Mélenchon ou de ses affidés. Et plus curieusement, Monsieur Morin, Hervé Morin, qui est un centriste, pourtant un homme qui ne fait aucune vague, mais là, il en a parlé et il a dit bon, c'est de la blague, faut arrêter ça, quoi, c'est de la blague. Bon. Alors, bien sûr que c'est de la blague, puisque notre armée française ne tiendrait pas 3 jours devant l'armée en face. Mais par contre, ça pourrait bien être une manœuvre de poudre aux yeux pour
faire main basse sur notre bas de laine, on me dira, c'est vrai que dans la Constitution, on n'a pas le droit de spolier. Hein, on ne peut pas, vider les comptes en banque, vider les comptes épargne, et puis hop, se les mettre dans la poche. C'est interdit. Mais attention, attention, il y a beaucoup de choses sur lesquelles maintenant on s'assoit. Le simple fait que Madame Ursule de la Layette, qui n'est nullement élue, décide de la pluie et du beau temps sur 27 pays de l'Union européenne, laisse à penser que, ça nous maintient dans un climat d'insécurité permanent que je trouve extrêmement pénible. Après, je pense que manifestement, Donald, qui a fait un long discours de 1h40, je crois, au Congrès, a dit, bon, l'Europe, bah, ça se fera sans eux. Voilà. Et bon, il faut savoir que il est parfaitement au courant de ce qui se passe et que ils sont dans le collimateur, hein, tous autant qu'ils sont dans le collimateur. Je pense qu'il fera tout pour les faire tomber, à mon avis. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, on va commencer le tirage. Que faut-il craindre de ce cher des décisions belliqueuses d'un monsieur dont, évidemment, le Mars rétrograde en Lion le travail visiblement, puisque ce sont les gens qui auraient dû faire un service militaire et même plus faire une carrière dans les armes, dans l'armée, mais cette joie lui a été refusée. Mars rétrograde, on ne peut pas se servir de tout ce qui est martien, c'est-à-dire les métiers des armes, la guerre, ces choses-là. Donc on en rêve, on devient violent, mais ça se retourne contre soi. C'est ça l'histoire, l'idée. Et en Lyon, ben, on est très autoritaire. Hein, alors, bien sûr qu'il y a des gens qui ont Mars rétrograde en Lyon, qui ont bien intégré leur Mars rétrograde et qui peuvent être, par exemple, ça peut faire des professeurs d'arts martiaux, ça peut faire aussi des guérisseurs. Hein, il y a un côté guérison aussi. Mais bon, de prendre la tête de l'armée et de mener les troupes sur un champ de bataille, ben non, quoi. Voilà. N-O-N. Alors, on va regarder, donc, maintenant qu'on a bien mélangé tout ça. Je vous avoue que je suis un peu dans le coltard, mais ça n'empêche rien à ma voyance, rassurez-vous. La voyance, ou coaching, comme on veut, c'est... ça ne dépend pas d'un état de santé, heureusement. Alors, on va regarder passé, présent et futur. Attendez, je vais essayer de reculer ce panneau. C'est pas... je vais reculer ça. Il faudrait une grande table. Enfin bon, écoutez, on fait avec. Alors, j'ai Soleil qui est renversé, hein, attention. Donc, dans le passé, on a eu tant et plus des occasions de paix, de concorde, de réconciliation qui ont été refusées. Il y a vraiment eu un sabotage de cette paix, cette solidarité, cette construction entre les peuples qui va de soi. Mais là, comme c'est renversé, ben non, ça ne va plus de soi. On veut plus. Le présent, l'ermite. Alors, en fait, c'est une décision qui est prise comme ça. Manque de sagesse totale. L'ermite nous dit manque de sagesse totale. Vraiment, il n'y a aucune réflexion. Ça peut donner l'idée que ça a été mûrement réfléchi. En fait, oui, ça a été mûrement réfléchi parce que l'ermite, c'est le temps qui passe. Mais à l'envers, c'est une mauvaise décision. C'est une décision qui, en soi, ne pourra pas marcher. Mauvaise décision. Et le futur nous dit, eh ben voilà,
tyrannie, vol, spoliation. Enfin, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'asservir les peuples. On vise un pays extérieur, mais en fait l'idée c'est l'asservissement. Alors c'est pas folichon, les trois sont renversés. On va avoir du mal à solutionner ce problème rapidement. Il nous a fait une déclaration qui va être évidemment lourde de conséquences. Donc on va tout de suite prendre par-dessus. J'ai le chariot. Ouais, on voulait la guerre, hein. Là c'est clair, soleil renversé, chariot. Il a été décidé de faire la guerre. Bien. Enfin, bien. Non, c'est pas bien. Ensuite, le chariot regardant vers la gauche. J'ai justice qui est renversée, au mépris de toute loi, de tout droit international. On se lance donc, on a refusé les tentatives de conciliation, les mains tendues. On s'est lancé dans une guerre ou une velléité de guerre, qui n'est pas légitime, qui n'est même pas légale. On est dans l'illégalité, même si évidemment ce qui s'est passé en fait était illégal. Voilà, et puis ça n'a pas l'aval ce n'est pas juste, hein. La justice c'est aussi la justesse, ce n'est pas quelque chose de juste. Bref, c'est du fantasme de petits tyrans qui essayent de faire la guerre pour se... Alors, au-dessus de la justice, j'ai quoi? J'ai la force. Bon, la force parle de maîtrise, hein. Tout ça sera quand même maîtrisé. Heureusement. C'est vrai que ça ne me fait pas un champ énorme pour bosser. Et il faut que je le laisse dans le champ, ce truc-là. Alors, enfin bon, vous voyez quand même à peu près ce que ça donne. Maintenant, passons au présent. Donc, la velléité de faire la guerre va jusqu'à un certain point, mais finira quand même par une capitulation, la force dominant et remportant la justice. Donc, par la force des choses, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais déjà, c'était inscrit dans le passé. Ils ne pouvaient pas aller aussi loin qu'ils le voulaient par la force des choses. Hein, d'ailleurs, Poupou l'a rappelé lors d'un discours qu'il a fait hier. Il a parlé de Napoléon, donc ça s'adressait à Fantomas, et il lui a dit rappelez-vous Napoléon, ça s'est mal terminé. Alors, continuons. Donc, l'ermite est renversé. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? J'ai le battleur. Le battleur parle clairement d'un renouveau. Le battleur dit c'est terminé. Il jette un regard sur le passé, mais il tient en main beaucoup d'atouts pour dire non. C'est un homme brillant, créatif, inventeur, doué, talentueux, très intelligent. Je pourrais dire qu'il a des cheveux blonds, mais bon, ça peut être ça aussi. Il est riche. Ça peut être, je pense, le tandem Donald et Elan, Muscle, qui vont en fait, qui sont en train de tenir les choses en main. Le battleur, la force déjà parle de victoire, mais le battleur parle de reprendre les choses en main pour un nouveau départ. La mauvaise décision semble être donc contrecarrée par ce nouveau départ. Le battleur regarde avec un certain dédain, dirais-je, toutes les erreurs du passé. Mais, rebondissement, cette carte maléfique est sortie pour le futur. Nous allons donc regarder comment la corriger. Et nous avons l'amoureux. L'amoureux parle de négociation de paix. Ça va leur être coupé sous le pied. L'herbe sera coupée sous le pied des bellicistes. Voilà ce qu'on peut dire. Les bellicistes verront leur herbe coupée sous le pied. Et par une négociation traitée,
c'est l'amoureux exactement ça, hein, traité de paix, on négocie, je te donne ci, je te donne ça. Je pense que Zézé ira puisqu'il a dit qu'il irait, mais ça va se jouer en fait entre deux personnes, donc Vladimir et Donald, et Zézé sera là bien obligé de suivre parce que de toute façon il n'a pas le choix. Donc si Zézé laisse tomber, comme je l'avais dit, laisse tomber ses alliés européens, évidemment, cette histoire d'efforts de guerre, d'économie de guerre, patati patala, n'aura plus lieu d'être et sera en ridicule. Je ne sais pas pourquoi j'ai un flash qui me dit que notre Premier ministre actuel va tomber, va pas tenir le choc avec un truc comme ça. Il est déjà mouillé dans l'affaire Betaram qui continue à ressortir, mais alors si en plus il y a un président qui s'obstine à envoyer des troupes, là il va pas tenir. Donc s'il se retrouve sans Premier ministre, c'est franchement non, ça devient intenable. Et même l'article 16, il peut pas le déclencher aussi facilement, il faut l'accord de la Chambre. Enfin je sais plus, faut que je me renseigne, mais je me rappelle, j'avais lu que c'était peut-être pas aussi facile que ça, que de le déclencher. Il fallait quand même l'aval des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Or, ceux-ci ne sont pas favorables à ce genre de choses, je n'ai pas l'impression. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous fais donc une vidéo un petit peu courte aujourd'hui, mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour l'instant. Je vous conseille de profiter de ce joli printemps qui démarre. Ne vous découvrez pas. Nous n'avons pas de giboulées en ce moment, nous, à Paris. J'espère qu'elles vont venir, sinon ça veut dire qu'on va les avoir en avril. Et ça ne sera pas agréable. Mais bon, écoutez, hein, le temps fait ce qu'il veut. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.